visionnaire. C'est le petit thème que je voudrais vous proposer. On connaît tout ce passage. Nous sommes dans le contexte de la famine qui a été prédite par Joseph. Vous connaissez parfaitement l'histoire de Joseph, comment il s'est retrouvé en prison dans la maison de Potiphar, et puis ensuite jeté en prison pour de fausses accusations, et comment finalement, au bout de quelques années, il s'est retrouvé en prison de Pharaon pour expliquer le rêve que Pharaon avait fait. Ce rêve indique clairement qu'il y aura 7 années de famine et 7 années d'abondance et 7 années de famine. Et c'est Joseph qui a expliqué de façon claire et précise ce songe de Pharaon. Et dès lors, il a été établi gouverneur en Égypte. Donc ça, et les 7 années d'abondance se sont épuisées. Maintenant, nous sommes ici au commencement de 7 années de famine. Et déjà, la famine a commencé à être vraiment atroce. Et ce n'est pas seulement le pays d'Égypte qui souffrait, donc les affres de cette famine, mais également tous les pays à cette époque-là souffraient, n'est-ce pas, de la famine parce qu'il n'y avait rien à manger. Mais l'Égypte, qui avait reçu l'explication du songe et qui avait pris des dispositions, n'avait vraiment pas de problème, puisque tous les biens qui avaient été emmagasinés, tous les magasins, n'est-ce pas, ont été ouverts et le blé a été vendu aux Égyptiens. Et dans tous les pays, les gens apprenaient qu'il y avait de quoi manger en Égypte. Et donc, les gens faisaient mouvement vers l'Égypte pour aller acheter du blé parce que la famine était atroce. Voilà le contexte, n'est-ce pas, général. Jacob et ses fils sont au pays du Canaan. Et on a fait croire à Jacob que son fils Joseph a été déchiré par une bête féroce. Et vous savez que il a jusque-là, chaque fois, il ne fait que mener deuil sur son fils parce qu'il l'aimait beaucoup. Il n'a jamais su que, en réalité, les frères de Joseph l'avaient vendu. Il n'a jamais su ça. Entre-temps, Joseph est devenu gouverneur en Égypte. Et comme je l'ai indiqué, la famine sévissait dans tous les pays d'alors. Et c'est ce Jacob qui, la Bible dit ici, à partir du verset 1, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Chacun de ses fils était comme un leader. Donc, on a affaire ici à des leaders qui tous étaient en train de vivre dans une situation extrêmement difficile. Et une situation difficile, situation devant laquelle il n'avait pratiquement pas de solution, parce que la famine, c'est la famine. Et il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie pour arroser la terre, pour féconder, n'est-ce pas, comme on appelle la sémence. Et donc, ils étaient effectivement dans une puissance totale parce que la famine sévissait partout. Et la Bible dit qu'ils étaient là à se regarder les uns les autres. C'est la résignation totale. Personne ne pouvait proposer une quelconque solution. Et dans un contexte précis, bon, on attendait la mort. Ils attendaient la mort. Puisqu'ils étaient impuissants devant cette situation. Et comme Joseph l'a dit dans l'explication qu'il a donnée à Pharaon, la famine devait durer jusqu'à 7 ans. Et déjà, les premières années, la situation était extrêmement insoutenable. Et le vieillard, c'est lui qui s'adresse maintenant à ses fils et qui dit, mais pourquoi vous restez là, vous regardez les uns les autres? J'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Allez-y en chercher.
Alors, je vois là deux types de leaders. Un leadership incarné par Jacob, le vieillard, et puis un autre type de leadership incarné par ses fils. Et les grands leaders, ils se lèvent dans des conditions difficiles, en temps de crise, quand il y a des problèmes. Or ici, nous sommes en temps de crise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation est telle que les fils de Jacob n'avaient pas de solution parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire venir la pluie sur la terre. Ils n'ont pas la possibilité de faire quoi que ce soit. La semence ne pouvait plus porter ses fruits. Et donc ils étaient dans l'impuissance totale. Ça, c'est le type de leadership qui, face à des problèmes, n'est-ce pas, eh bien, on s'avoue vaincu. Mais il y a un autre type de leader. Ce type de leader ne s'avoue jamais vaincu. Quelle que soit la situation, ne s'avoue jamais vaincu. Ils vont explorer toutes les solutions. Toutes les solutions. Ils sont constamment aux aguets en train de chercher. Chercher, toujours chercher. Et quand ça ne va pas ici, on va explorer d'autres voies. Et quand ça ne va pas, on va toujours explorer, n'est-ce pas, des voies. Et c'est ce que ce vieillard, avec l'expérience qu'il a acquise, c'est ce qu'il a fait. Et en recherchant partout, n'est-ce pas, trouver la bonne solution, il apprend qu'il y a du blé en Égypte. Et c'est le vieillard là qui apprend qu'il y a du blé en Égypte. Ce ne sont pas ses fils qui vont venir dire que papa, nous avons appris qu'il y a du blé en Égypte. Non, puisqu'ils se sont avoués vaincus et n'espérant plus du tout. Le vieillard, il dit, ben, vous regardez, vous êtes assis là, vous regardez les uns les autres, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Allez-y en chercher. Chers frères et sœurs, nous l'avons indiqué tout à l'heure, un leader ne peut pas travailler seul. Il a besoin de travailler avec des hommes qui ont tous les capacités avec lui et autour de lui. Vous devez être des Aaron et des Hur pour Moïse, tenir les bras du leader. Vous devez être toujours en train d'explorer d'éventuelles solutions pour le bien de la région. Et en temps de crise, dans les moments difficiles, il est de votre devoir de faire en sorte que l'Église soit en paix. Vous devez être vigilant et faire en sorte que l'Église soit protégée. C'est votre rôle et vous devez épauler le leader que Dieu a suscité. Vous devez l'épauler pour mener à bien cette tâche et cette responsabilité. Parce que nous sommes sans ignorer que l'Église est toujours attaquée. La Bible est claire, les forts du séjour des morts ne prévaudront pas le contraire. Ça veut dire que les forts du séjour des morts vont toujours attaquer l'Église, vont chercher à secouer l'Église. Et quand cela arrive, eh bien, c'est nos fidèles qui vont en souffrir. Et c'est surtout ceux qui ont un problème de maturité spirituelle qui vont en souffrir. Et l'équipe, n'est-ce pas, qui est formée autour du pasteur, va pouvoir assurer la sécurité de l'Église, la sécurité des chrétiens. La présence des uns et des autres doit être une source de réconfort pour toute l'Église. Quand je parle de l'Église, je vais parler de l'Église ici à Abidjan Nord. Donc tous doivent être en sécurité. Quand on voit tel leader, on voit tel autre, tous doivent être vraiment en sécurité. Leur présence doit être vraiment une source de réconfort pour tous les fidèles. Et c'est cela, c'est à ce rôle-là qu'ils sont appelés, n'est-ce pas, à jouer auprès du premier responsable. Ils doivent faire en sorte que l'Église soit en paix. Aucune Église ne peut croître si elle n'est pas en paix, si elle n'est pas dans un contexte de paix. Et quand l'Église est dans un contexte de paix, elle croît. Croissance aussi bien numérique que spirituelle.
Et quand les gens sont, n'est-ce pas, dans un tel milieu, ils s'épanouissent, ils avancent. Mais quand les gens passent tout leur temps à faire les palabres, dans ces palabres, il y a des gens qui vont mourir déjà, ils meurent dans ça. Et il y a toutes sortes de problèmes. Or, quand l'église est en paix, le règne du Seigneur est établi, est assuré, la grâce du Seigneur est versée sur l'église, les bénédictions du Seigneur, n'est-ce pas, sont versées non seulement sur l'église, n'est-ce pas, en tant qu'entité, mais la grâce du Seigneur aussi est versée sur des chrétiens en tant qu'individus. La grâce du Seigneur est versée aussi sur des familles. Et le Seigneur permet que la prospérité vienne de toutes parts, à gauche, à droite, devant, derrière. Les frères réussissent, les jeunes gens réussissent à leurs différents concours. Ils réussissent à l'école. Parce que la paix de Dieu est là, la grâce de Dieu est là. Quand la grâce de Dieu est là, ça coule sur tous. Et les responsables ont pour rôle de faire en sorte que l'église soit en paix. Quel que soit ce que cela pourrait coûter à chacun, il doit faire en sorte que l'église soit en paix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, parfois il dit, mais pourquoi ne souffrez-vous pas quelque injustice, n'est-ce pas, au nom de la paix, au nom de l'unité? Pourquoi, au lieu de traîner des frères ici, traîner des frères là? Vous avez été appelés à travailler pour la paix de l'église, à évoluer auprès, n'est-ce pas, de votre premier responsable. Mais comme les fils de Jacob, vous êtes aussi des leaders. Vous devez explorer aussi des solutions pour le bien-être de l'église, pour le développement de l'église à tous les niveaux. Développement dans tous les domaines, y compris le volet économique. Chacun devait rechercher. Le vieillard, leader aguerri, leader mûr, il était en train de chercher et il a trouvé une solution. Et vous savez que cette solution-là, elle va être une véritable solution parce que par la suite, toute la famille va se déporter en Égypte pour trouver refuge en Égypte et trouver, je veux dire, la solution de façon définitive à ce problème, n'est-ce pas, de famine. Alors, une petite idée que l'Esprit de Dieu peut glisser dans l'esprit des frères, des responsables laïcs, ça peut bouleverser toute une région. Peut bouleverser toute une région. C'est pourquoi il ne sert à rien de rejeter les idées, de rejeter des propositions par-ci, par-là, des propositions qui fusent de partout. Mais il faut les recueillir. L'Esprit de Dieu peut parler par n'importe qui. Ce qui est plus important, c'est que chacun soit alerte, chacun soit disposé à recevoir la pensée de la part du Seigneur. Chacun peut apporter quelque chose. Vous qui êtes là, vous avez beaucoup à apporter. Même les autres qui ne sont pas là pour le moment, ils peuvent toujours apporter, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a mis en œuvre. Chacun doit être à mesure de rechercher des solutions, n'est-ce pas, dans tous les domaines, pour le bien de l'ensemble, pour le bien de toute la communauté. Cette solution proposée par Jacob a été salutaire pour toute la famille. Et toute la famille a obtenu le salut grâce à cette solution que le vieillard a proposée à tous les autres leaders. Puisse le Seigneur vous inspirer et vous accorder la grâce de recevoir des idées, des pensées, des réflexions qui vont faire du bien à l'Église, qui vont assurer le développement de la communauté, non seulement ici à Abidjan Nord, mais qui sait, on pourrait venir s'inspirer de votre expérience, de votre expertise. Les autres régions peuvent venir s'inspirer de votre expertise et c'est cela servir vraiment le Seigneur, c'est cela porter vraiment du fruit. Que Dieu vous bénisse. Quand je regarde, il y a vraiment des personnes de valeur. La preuve, vous avez la responsable des femmes au plan national qui est avec vous. Ça, c'est une grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. La dernière fois, je lui ai dit, on a une dette envers ton époux. Parce que, bon, on t'a appelé, on n'a même pas échangé avec ton époux. Et pour le moment, il faut lui demander pardon de notre part. Et dis-lui que le temps viendra, on viendra vers lui. Je suis heureux de faire sa connaissance. On a présenté M. Sombo. Moi, je ne l'ai jamais vu. Et assis à côté de sa femme, je sais que c'est lui. Donc, veuillez nous excuser, on aurait dû aller vers vous, échanger avec vous, on ne l'a pas fait. Mais, bon, voilà, c'est pas trop tard. Le moment venu, pas douter là, le moment venu. Ok.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Bien sûr, je pose.